Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des unités de mesure des angles. Étant donné qu'on est en trigonométrie, on s'intéresse aux angles, principalement les angles dans les triangles. Plus spécifiquement, un triangle rectangle. On avait déjà défini les relations trigonométriques dans un triangle rectangle qui peuvent être résumées par le fameux SOHCAHTOA ou casse-toi. SOHCAHTOA ou casse-toi. En fait, dans SOHCAHTOA, c'est sinus égale à côté opposé sur hypoténuse. K, c'est cosinus égale côté adjacent divisé par hypoténuse. Et TOA, qui est pour tangente égale côté opposé divisé par côté adjacent. Maintenant, avant de rappeler les unités de mesure d'un angle, on va faire un petit rappel sur la notion d'angle inscrit et d'angle au centre. Alors, c'est quoi un angle inscrit? La définition est très facile à assimiler à l'aide d'un schéma. Un angle inscrit et angle au centre, tout ceci est relatif à un cercle. Donc, on dit angle inscrit et angle au centre relativement à un cercle. Disons donc, on trace un cercle. Maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler un angle inscrit? Donc, on se place au centre du cercle. D'abord, on commence avec la définition d'un angle au centre. C'est quoi un angle au centre? Donc, déjà, quand on est dans un cercle, on parle de centre, on pense évidemment au centre du cercle. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un angle au centre? C'est un angle dont le sommet se trouve au centre du cercle. Vous savez, lorsqu'on a un angle, l'angle a trois parties. Il y a cette partie-là qu'on appelle le sommet et les deux autres parties qui sont les côtés de l'angle. Donc, disons, on peut appeler ici, on peut appeler l'angle A OB. Ici, O est le sommet de l'angle. Sommet de quel angle? C'est le sommet de l'angle AOB. En général, la lettre qui représente le sommet, on le met toujours au milieu. Et OA et OB sont les côtés de l'angle AOB. OA et OB sont les côtés de l'angle AOB. Et donc maintenant, notre angle au sommet, qu'est-ce que ça? Notre angle au centre, c'est un angle dont le sommet se trouve, ou bien il coïncide avec le sommet du cercle. Donc ici encore, si j'appelle le centre O, donc le sommet de cet angle O, j'appelle les extrémités X et Y, donc on est en présence de l'angle XOY, et l'angle XOY est un angle au centre parce que son sommet se trouve au centre du cercle. Au centre, car son sommet est le centre du cercle. Donc maintenant, on a défini ce que c'est qu'un angle au centre. Maintenant, place à un angle inscrit. C'est quoi un angle inscrit? C'est toujours relatif à un cercle. On a notre cercle. Maintenant, l'angle inscrit, c'est un angle dont le sommet se trouve sur la circonférence. C'est-à-dire notre angle, son sommet par exemple, l'angle peut être ainsi. Son sommet est sur la circonférence. À la différence pour l'angle au centre, le sommet était là, au centre du cercle, alors que pour l'angle inscrit, le sommet est sur la circonférence du cercle. Maintenant, il y a une propriété
sur les angles inscrits et les angles au centre. Que dit cette propriété? Je vais essayer de dessiner un angle au centre qui va intercepter le même arc que l'angle inscrit. Donc, je vais les appeler, encore j'appelle le milieu O. J'appelle ça A, B, C. Donc, ici, sur ce schéma-là, on a l'angle ABC de sommet B qui est un angle inscrit car son sommet se trouve sur la circonférence. Mais on a l'angle AOB lui-même qui est un angle au centre car son sommet se trouve au centre du cercle. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'arc intercepté par un angle? Eh bien, c'est cette portion de cercle-là qui est l'arc intercepté. Donc, on va voir qu'ici, les angles ABC et AOB interceptent le même arc. Et donc, il y a une propriété qui dit que un angle au centre a la même mesure que l'arc intercepté, alors que l'angle inscrit lui-même vaut la moitié de l'arc intercepté. Donc ici, on a l'angle, on a trois choses qui nous intéressent. On a l'arc AB, à noter qu'on a deux arcs AB. On a l'angle AOB et on a l'angle ABC. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle arc? Maintenant, lorsqu'on a notre cercle, ici, ce sont des rappels parce que vous êtes en classe de NS1, donc vous devriez savoir ces notions-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle arc? Supposons par exemple que je coupe le cercle en deux parties, ici et ici. Donc, je vais obtenir deux morceaux en découpant. J'obtiens deux morceaux. Il y a cette partie-là, indiquée en rose, et l'autre partie ici en vert. Donc, lorsque je découpe, j'aurai ces deux parties-là. Et maintenant, si j'appelle le premier point ici où j'ai découpé, si je l'appelle A, et l'autre point B, donc j'aurai deux parties. Cette partie-là, dans ce sens-là, je veux l'appeler arc AB, mais l'autre aussi, c'est toujours arc AB. Sauf que l'autre portion est beaucoup plus longue que la première. Et donc ici, quand je parle de l'arc que sous-tend les angles, je parle bien évidemment de cette partie-là, de l'arc AB, qui est ici. Donc c'est cet arc-là que sous-tend les angles, les extrémités des angles. Et donc, d'après les propriétés que je viens de mentionner, ça dit quoi? Ça dit que l'angle AOB, qui est l'angle inscrit, a la même mesure que l'arc AB, qui est l'arc intercepté par l'angle AOB. Alors que l'angle ABC lui-même, qui est un angle inscrit, vaut la moitié, donc une demi de l'arc AB. Et donc, ça signifie quoi? Si on a deux angles qui sont respectivement des angles inscrits et des angles au centre qui interceptent le même arc, eh bien, ces angles-là, l'angle inscrit vaudra la moitié de l'angle au centre. Donc, comme ici, les angles AOB et ABC interceptent le même arc, et donc on a une relation entre AOB et ABC qui est AOB vaut deux fois ABC. Ça signifie quoi? Comme exemple, supposons qu'on a le schéma d'un cercle à nouveau. On a un angle inscrit ici et au centre, supposons que le centre est ici pour se fixer les idées, et on a un angle au centre interceptant le même arc. Et bien ici, supposons par exemple qu'on vous dit dans un exercice, je donne des noms, j'appelle ça A, B, C et ici O. Supposons qu'on vous dit par exemple que l'angle ABC ici est un angle de 30 degrés. Eh bien, ça signifie quoi? Donc, si ABC vaut 30 degrés, eh bien, comme AOB intercepte le même arc, et donc, l'angle AOC alors, l'angle AOC vaudra 2 fois 30 degrés, et donc 60 degrés. Et du coup, l'arc AB aura pour mesure un angle de 60 degrés également.